Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Seigneur Esprit Saint, nous distribuer tes dons. Je vais faire la première partie de mon topo sur les charismes. Le Saint-Esprit peut opérer de grandes actions auprès des croyants. Une action de sanctification donnant cette don spirituel à tout croyant au cours de son baptême, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de Dieu. Isaïe 11 au verset 2 et la piété. Une action charismatique en accordant à certaines personnes des dons spirituels particuliers, appelés charismes, qui sont au nombre de 9. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il y a plusieurs façons de recevoir ces charismes. Dans le renouveau charismatique, il y a un parcours de préparation pour recevoir une effusion du Saint-Esprit, des sœurs et des frères qui prient pour l'intéresser en lui imposant les mains et en sollicitant l'intervention du Saint-Esprit. Ou des personnes reçoivent des charismes à la suite d'une rencontre personnelle ou une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, au cours d'une prière individuelle ou collective, ou durant la messe, ou alors qu'un évêque ordonne un prêtre en lui imposant les mains. Il y a des cas particuliers comme celui de Padre Pio qui exerçait des charismes depuis l'âge de 5 ans. Les 9 charismes sont regroupés dans 3 catégories de dons, notamment les dons d'inspiration qui comprennent la prophétie, les diversités de langues, l'interprétation des langues. Ensuite, les dons de révélation qui comprennent un message ou un discours de sagesse, un message de connaissance ou un discours de science et le discernement des esprits. Enfin, les dons de puissance qui comprennent la foi, les dons de guérison et la puissance d'opérer des miracles. Tous ces charismes sont mis en œuvre ou opérés par le Saint-Esprit qui les distribue ou les accorde à chaque personne comme il veut. L'exercice de ces charismes par une personne ne se réalise que par la manifestation puissante du Saint-Esprit. Je vais attirer l'attention de ceux ou celles qui souhaitent exercer ou qui exercent les charismes, que c'est en vue du bien commun, comme dit l'Écriture. L'exercice des charismes doit être pour l'évangélisation, comme dit le Seigneur Jésus dans Marc au chapitre 16, verset 15. Les charismes sont accordés aux évangélisateurs afin que des signes accompagnent leur mission. Le Seigneur Jésus a dit que l'ouvrier mérite son salaire dans l'évangile selon Luc au chapitre 10, verset 7. Mais le Seigneur Jésus rappelle que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Il est important de souligner que les charismes sont un don gratuit du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas les monnayer en les exerçant comme une activité commerciale devant produire des intérêts. Le risque pour ses frères et sœurs est de s'écarter du chemin du Seigneur Jésus en cherchant une part du gain et de se perdre dans le péché de cupidité et d'injustice comme le chérubin étincelant. Et je vais citer un petit passage de ces versets. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. C'est dans Ézéchiel,
au chapitre 28, verset 16. L'évangélisation ne doit pas être une activité commerciale parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 24, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, et je cite, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? Et n'avons-nous pas en votre nom fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, artisans d'iniquité. » C'est dans Matthieu au chapitre 7, versets 22 à 23. Après cette longue introduction, je vais maintenant vous présenter les dons de puissance qui sont le don de foi, les dons de guérison et la puissance d'opérer des miracles sur lesquels va se rapporter cette vidéo. Alors, on va prendre donc le premier don, le don de foi. Il y a d'abord la foi qui sauve. On va aller donc dans Hébreux au chapitre 11, verset 6. Et je cite, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre foi au Seigneur Jésus garantit notre salut et notre résurrection au dernier jour. » On peut se référer donc par rapport au dernier, de ce que je viens de dire, notre foi à Jean au chapitre 6, verset 40. Il y a ensuite la foi en tant que fruit de l'esprit. C'est dans Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Notre foi en Jésus est l'œuvre de l'Esprit Saint qui alimente notre foi tout au long de notre vie chrétienne. Notre devoir est d'être réceptif. La foi, fruit de l'Esprit, se développe avec le temps. Il y a enfin le don de foi, ce qui nous intéresse en particulier. Dans Marc, au chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Définition de la foi, donc c'est dans Hébreux 11, au verset 1, et je cite, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous enseigne plusieurs choses. La foi, c'est croire avant de voir. Finalement, la foi amène la réalisation de ce qui est objet de foi. La foi est active et non passive. Dans Jean, au chapitre 20, verset 29, le Seigneur Jésus dit, « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Le premier don de foi, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ, en son sacrifice à la croix pour le pardon des péchés et en sa résurrection, afin d'avoir la vie éternelle. Une autre dimension de l'exercice du don de foi est cette attitude de confiance en Dieu qui permet d'opérer dans le surnaturel et de répondre aux besoins réels des gens. C'est un don de confiance naturelle, une aptitude de foi donnée par le Seigneur Jésus. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la foi qui voit l'irréel réel avant qu'il ne soit réel. Il s'agit d'une foi surnaturelle, particulière et accordée par l'Esprit Saint qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. C'est une foi qui dit à cet arbre, et je cite, « Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Marc 11, verset 23. Et cette foi est associée aussi aux prodiges et aux miracles. L'exercice du don de foi dépasse la foi confiante parce que c'est une manifestation de l'esprit en nous
qui nous permet de surpasser la foi humaine collective. Ceux qui ont ce don inspirent les autres croyants par leur confiance totale en Dieu, qui transparaît dans chacune de leurs paroles et chacun de leurs gestes. Ils font preuve d'une piété humble et se reposent sur les promesses de Dieu, souvent au point d'être considérés comme zélés, voire intrépides. Le don de foi peut aussi se définir comme une confiance exceptionnellement forte en la promesse, la puissance et la présence de Dieu, permettant aux croyants de prendre position courageusement pour la poursuite de l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur Jésus montait à Jérusalem, dans Marc 10 au verset 32-34, il savait ce qu'il attendait, sa crucifixion et sa mort. Il avait placé sa foi et sa confiance en Dieu pour sa résurrection le 3e jour. Tous les signes ou prodiges accomplis par le Seigneur Jésus ou par les apôtres au nom du Seigneur Jésus nécessitaient un don de foi. Le Seigneur Jésus qui marche sur la mer de Tibériade, c'est dans Marc 6 au verset 48, Paul était mordu par un serpent, mais n'était pas inquiet parce qu'il avait foi à la promesse du Seigneur Jésus qu'il devait arriver à Rome. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 27, verset 24, ou dans Actes au chapitre 28, verset 3. Ceux qui possèdent le don de foi sont toujours convaincus que tous les obstacles à l'annonce de l'évangile et au dessein divin seront surmontés parce que Dieu va intervenir pour faire avancer le royaume de son Fils, le Seigneur Jésus. On va prendre donc un exemple. Un jour, Saint Antoine de Padoue fait un sermon sur la présence réelle du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Un juif nommé Zacharie le gaillard l'interrompt en s'écriant « Je n'y crois pas, je voudrais voir ». Saint Antoine lui demanda la chose suivante. « Si ta mule se prosterne devant l'Eucharistie, qu'auras-tu » Zacharie lui répond, pour sûr avec malice, et ajouta « J'enfermerai ma mule pendant 2 jours dans mon étable sans lui donner à manger. Je l'amènerai ensuite sur la place devant tout le monde en lui présentant du fourrage. Excusez-moi. Pendant ce temps, tu placeras l'hostie devant la mule. Si l'animal s'agenouille devant l'hostie en négligeant le fourrage, je croirai. Le jour fixé, le saint montre l'hostie à la mule en disant « En vertu et au nom du Créateur que moi, bien qu'indigne, je tiens entre mes mains, je te dis, animal, et je t'ordonne de t'approcher avec humilité et de lui prêter la vénération qui lui est due. » Dès qu'Antoine eut prononcé ces mots, la mule, négligeant le fourrage, baissa la tête, s'approcha de lui et s'agenouilla devant le sacrement du corps du Christ, qu'on peut appeler aussi le Saint-Sacrement. Zacharie donc tomba alors à genoux auprès d'elle et se frappa à grands coups de poitrine, tandis que la foule, avec une très grande ferveur, entonna le Magnificat. On peut voir donc que ce tableau, qui date du XIVe siècle, à l'église Saint-Pierre-le-Guillard à Bourges en France. Ainsi, ceux qui ont reçu le don de foi font preuve d'une foi exceptionnellement forte et sont une source de joie et d'encouragement pour les autres. Alors, je vais vous présenter maintenant une vidéo qui est très courte, une petite vidéo, qui montre la foi de Padre Pio. Alors, Padre Pio est un saint dont le corps est incorruptible. On peut le voir en allant en Italie. C'est le premier prêtre portant les stigmates du Christ. Il est mort le 23 septembre 1968, donc il est du XXe siècle.
Padre Pio. Padre Pio, faites-moi la grâce. Ça fait 30 ans que je suis comme ça. Jette ces béquilles. Seigneur, mon Dieu. Jette-moi ces béquilles. Mais... Alors maintenant, voyons les dons de guérison. Il y a plusieurs dons et plusieurs guérisons. Les guérisons divines ont leur source en Dieu. Les conditions pour exercer ces dons de guérison: aimer Dieu et avoir foi en lui, aimer les gens, surtout les pauvres, avoir de la compassion pour les souffrants, les malades, prier au nom du Seigneur Jésus. L'exercice des dons de guérison nécessite le don de foi de celui qui l'exerce. Le bénéfice des guérisons surnaturelles implique la foi du bénéficiaire. Matthieu 9, versets 20 à 22. C'est le cas avec la femme qui perdait son sang. La guérison est subséquente à la foi mutuelle de celui qui a fait la prière et de celui pour qui la prière a été faite. Le pouvoir de guérir n'est pas humain. C'est une manifestation de la puissance de l'Esprit Saint. C'est ainsi que dans l'île de Malte, l'apôtre Paul savait que la guérison ne pouvait s'accomplir que par la puissance de l'Esprit Saint. C'est donc dans Actes au chapitre 28, versets 8 à 9. Je vais citer cela. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Le pouvoir de guérir les malades a été accordé par le Seigneur Jésus à ceux qui croiraient en son nom. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Celui à travers qui les dons de guérison agissent n'est que le canal utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Actes des apôtres au chapitre 4, versets 9 à 10. Et je cite: Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Les guérisons surnaturelles sont accordées pour des blessures, des infirmités, des malformations et toutes sortes de maladies sans l'intervention de moyens humains ou médicaux. Les guérisons surnaturelles sont accomplies par l'imposition des mains. On prend dans Marc 6, verset 5, il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Marc 16, verset 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Elles peuvent être aussi réalisées par la parole au nom du Seigneur Jésus. Matthieu au chapitre 8, verset 8, le centenaire répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Actes au chapitre 3, verset 6, alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les guérisons surnaturelles sont parfois réalisées à la suite d'une révélation divine de prier pour telle personne, par celui ou celle qui exerce les dons de guérison, afin que les œuvres de Dieu se manifestent en elle.
On prend donc dans Jean au chapitre 9, verset 3, guérison d'un aveugle de naissance. Avant de guérir un malade, il faut l'aimer et avoir compassion pour lui. Le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours après avoir pleuré. Jean 11, verset 3. On ne guérit pas les malades avec un cœur froid et dur. Le but des guérisons surnaturelles est d'amener les personnes au Seigneur Jésus. Quand une personne expérimente dans son propre corps la puissance de la guérison divine, elle peut être plus disposée à recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur. Ces guérisons naturelles doivent permettre l'annonce et la propagation de l'Évangile. C'est pourquoi il faut expliquer un passage de l'Évangile afin de commencer les prières de guérison, car ces guérisons surnaturelles font partie des dons qui servent de signe pour annoncer le royaume de Dieu. Au travers des guérisons, Dieu montre sa miséricorde et sa bonté. La guérison d'une personne dépend uniquement de la seule volonté de Dieu. Ainsi, on peut prier pour 2 personnes. L'une peut être guérie et l'autre pas. L'explication appartient à Dieu. On va maintenant voir une vidéo, courte vidéo, c'est voilà, 1 minute à peine, du père Emiliano Tardif, voilà, qui est mort le 8 juin 1999. Son procès de béatification est en cours. Il y a des gens qui sont dans la rue et qui écoutent au moyen des haut-parleurs, mais qui n'ont pas pu approcher et que Jésus est en train de guérir. Il y en a qui guérissent de surdité et qui entendaient presque rien et maintenant ils entendent clairement. Et depuis quelques minutes, il y a des gens qui guérissent de paralysie qui sont présents dans cette assemblée. Il y en a une ici qui commence à marcher avec facilité. On va regarder quels sont ceux qui reçoivent cette guérison. بدنا نشوف وين الاشخاص Au nom de Jésus, levez-vous debout. اللي رح يحسوا شيء بجسمهم Ouvrez-lui un passage pour qu'il puisse marcher. يفتحوا له سير لحتى يقدر يمشي من فضلكم. Continuez à marcher au nom de Jésus. Merveilleux. كفي Il يمشي. y a une jeune fille ici qui commence à marcher. في بنت هون عم تبلش تمشي. On voit qu'il y en a plusieurs qui reçoivent cette bénédiction. في كثيرين اللي عم ينالوا هالبركه. Gloire à toi, Seigneur. المجد لك ايها الرب يسوع. Regardez ce qui se passe en bas aussi. Il y a des signes que Jésus guérit plusieurs malades en bas. Merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Bénis tous les petits-enfants qui sont ici, Jésus. Enfin, le dernier don de puissance, le don d'opérer des miracles. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que le don d'opérer des miracles? Ce mot est utilisé dans l'expression opérer des miracles. Il indique une puissance surnaturelle permettant de réaliser des choses impossibles. Le don d'opérer des miracles est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui modifie, suspend ou contrôle d'une manière ou d'une autre les lois de l'univers durant un moment particulier. En effet, tout miracle est la manifestation du pouvoir surnaturel de Dieu. Dieu n'est pas prisonnier des lois qu'il a données à l'univers. Dieu peut intervenir directement et suspendre ces lois pour accomplir son dessein. L'exercice des miracles est effectivement une manifestation de l'Esprit Saint. C'est la puissance de Dieu passant au travers d'une personne. Nous pouvons dire que celui qui le possède participe de façon très réduite à la toute-puissance de Dieu. Le miracle vient authentifier la puissance de Dieu. Le don du miracle justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Il ne peut s'exercer si nous ne cultivons pas le fruit de l'amour en nous. Le miracle est un prodige qui témoigne de la bonté de Dieu. Le miracle est un signe dont l'objectif est de réaliser la présence de Dieu et de susciter la crainte de Dieu. Il peut permettre d'authentifier le messager comme envoyé de Dieu. Dans notre cas, c'est le Seigneur Jésus qui nous envoie. Alors, les conditions pour opérer des miracles, besoins qui nous dépassent, quand nous sommes prêts à être utilisés, quand c'est la sage volonté de Dieu.
Il faut prier, parfois jeûner, aimer Dieu et son prochain, surtout être attaché au Seigneur Jésus et être à l'écoute du Saint-Esprit, qu'il faut prier régulièrement. Alors, ce don peut se manifester ainsi, se manifeste dans la foi au Seigneur Jésus, par son nom puissant et dans la grâce du Saint-Esprit. Il faut respecter ce que le Seigneur Jésus a recommandé, je cite. C'est dans Luc, au chapitre 11, verset 13. « Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Jean, au chapitre 14, verset 12. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Et au verset 13 du chapitre 14 de Saint Jean, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et enfin, toujours dans le même chapitre de Saint Jean 14, au verset 14, « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Le miracle peut se réaliser par une parole ou par une prière au nom du Seigneur Jésus, adressée à Dieu le Père ou au Seigneur Jésus. Les aspects du miracle ou des miracles. La manifestation de la puissance de Dieu suscite l'émerveillement, l'admiration, l'étonnement, la vénération, voire l'adoration. Quelque chose qui est un signe, un prodige. Alors, quelle est la finalité des miracles? Accompagner l'évangélisation, vous pouvez trouver cela dans Romains au chapitre 15, verset 19, ou dans Marc au chapitre 16, verset 17. Aider par la puissance de Dieu quand ce n'est pas possible naturellement. Multiplication des pains, Marc 6, verset 38-43. Résurrection de Dorcas, acte 9, verset 37, puis le verset 40. Glorifier Dieu par son Fils, le Seigneur Jésus. C'est alors obéir à un commandement divin reçu par révélation divine ou par la parole de Dieu pour faire un acte, un geste ou une prière qui permet l'accomplissement des miracles. Dans Jean au chapitre 10, verset 18, le Seigneur Jésus reprend sa vie après l'avoir donnée. Sa résurrection est le plus grand miracle. On a aussi la consécration eucharistique. Luc 22, 19. C'est un grand miracle accompli par la prière de l'évêque ou du prêtre à chaque messe. L'opération des miracles ne met pas ce fidèle chrétien, qu'il soit évêque, prêtre, religieux, religieuse, pasteur ou laïc, au-dessus des autres chrétiens. Ce n'est pas sa puissance, ni un don qui lui appartient. Il ne faut pas le vénérer ou l'adorer. Il faut seulement adorer Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, nous avons donc une autre petite vidéo du Père Padre Pio, qui a guéri une fillette aveugle de naissance. L'un des cas les plus spectaculaires est sans doute la guérison de la petite Gemma Di Giorgi, née aveugle, sans pupille. Et aucune science au monde ne peut rendre la vue à quelqu'un qui n'a pas de pupille. La grand-mère parvint à convaincre la famille de conduire la fillette au stigmatisé du Gargano. Merci, mon père. La petite Gemma est devant Padre Pio. Elle sent la main du padre qui lui fait le signe de la croix sur les yeux. Le lendemain, de retour chez elle, la fillette avait recouvré la vue, pour toujours. Mais le plus surprenant, c'est que rien n'avait changé dans les yeux de Gemma. Tous les examens le confirmèrent. Il demeure qu'aujourd'hui encore, la petite Gemma voit parfaitement. Avant de conclure, je vais faire une petite remarque. Si une personne
exercent des charismes sans produire les fruits de l'Esprit Saint, mentionnés dans Galates 5, verset 22, mais produit plutôt des fruits de la chair indiqués dans Galates 5, verset 19 à 21, et je cite, « On sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Je vous conseille de prier pour cette personne et de garder une certaine vigilance avec elle. Parce que le Seigneur Jésus nous a prévenus dans Matthieu 7, au verset 15 à 16, et je cite, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors que dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et dans Matthieu, au chapitre 24, verset 24, il suggérera des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, donc, vous êtes prévenus, c'est nous a prévenus, voilà, il faut être donc vigilant. En conclusion, je vous conseille de prier constamment chaque jour le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit en leur demandant ses charismes. Voilà, on peut demander les charismes, on peut les obtenir, mais il faut les demander, prier régulièrement. Que Dieu, au nom de son Fils, le Seigneur Jésus, et dans la grâce de l'Esprit Saint, vous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.